Salut à tous, c'est CryptoG pour la Cryptolabs Weekly Market Review. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Chaque semaine dans notre communauté, un sondage est lancé où vous pouvez mettre vos 3 cryptos favorites. Et les 5 cryptos qui recueillent le plus de voix sont celles qui sont sélectionnées pour être analysées dans cette vidéo. Cette semaine, nous avons le Bitcoin, l'Ether, le l'ADA, le Solana et ORN. Alors on va commencer tout de suite avec Bitcoin. Alors Bitcoin, depuis quelques temps, pas trop de nouveautés, hein. On est toujours en train de consolider ici. Dans cette consolidation, on a fait un fake out ici en faisant genre qu'on allait en sortir, mais pour l'instant, on est rentré illico dedans. Et il se passe pas grand chose, hein. Et concrètement, ici, il y a deux scénarios possibles. Soit on va sortir par le haut, ou soit on va sortir par le bas. Si on sort par le bas, on pourrait retester le bas de cette range vers les 30K. Et si ça dump beaucoup plus bas, le prochain zone de rebond sera vers les 22-23. Ou scénario qui pourrait être plus probable maintenant, on sort de cette consolidation par le haut. Et une des premières targets, si on sort vraiment par le haut avec du volume et on a une vraie impulsion haussière en sortie de cette consolidation, je pense que pour moi, les premières targets à viser seraient vers les 47-48K, là où il y a les grosses zones de volume précédentes. Donc pour l'instant, on attend sur Bitcoin. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, comme je dis tout le temps. Après une période de grosse volatilité, comme là, là on perd 50% quasiment, il y a une période de faible volatilité où on consolide. Donc, à voir, surveiller la sortie de consolidation du Bitcoin. On va passer sur l'Ether, où sur l'Ether, on se retrouve un peu dans la même configuration. Là, il ne s'agit pas d'un triangle symétrique, hein, mais c'est pareil, c'est une consolidation qui est en train de se poursuivre. Sur l'Ether, la façon dont ça consolide ici avec une espèce de résistance un peu horizontale montre que c'est un peu plus bullish que Bitcoin. Ça me ferait plutôt penser à une probabilité plus forte que on continue à la hausse en sortie ici pour au moins aller chercher les 3200-3300. À voir ensuite si le mouvement continue ou pas. Donc ici on est un peu sur le même schéma que Bitcoin, sauf que c'est vrai que là il y a eu maintenant il y a eu énormément de volume dans cette range. On voit ici. Donc il y a eu énormément de volume en dessous. Là on se retrouve vraiment en haut du range, donc ça me fait vraiment plus penser à une possibilité de sortie vers le haut que le bas, sachant que si on doit revisiter le bas de la range, il y aurait un potentiel rebond une fois de plus à 1800. Et si à ce moment-là on dump plus bas, le prochain niveau sera vers les 1200. Mais à surveiller pour l'instant, une sortie vers le haut semble plus probable à l'heure actuelle pour aller chercher les 3300 prochainement. Voyons voir la tête que ça a versus Bitcoin. Donc Ether versus Bitcoin, c'est haussier. On est en train de former un bull flag. On la break, on en sort tranquillement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous devez miser sur un cheval entre Bitcoin et Ether, c'est sur l'Ether qu'il faut miser car il est plus puissant que Bitcoin actuellement. Donc le bull market Ether versus Bitcoin a l'air de se continuer. Donc à voir pour la suite, mais en cas de continuation haussière sur les cryptos, l'Ether continuera d'outperformer le Bitcoin si on continue ici à être en marché haussier. Alors, Cardano. Cardano, on a vu donc suite au dump, on était revenu dans cette précédente range
où il y avait eu énormément de volume. On est revenu recharger dedans, on en ressort tranquillement. Ouais, j'avais noté ce niveau ici. Ce niveau, si on commence à trader au-dessus et à structurer un peu en daily ou en 4 heures, on pourrait commencer à chercher ici des potentiels setups pour continuer en longue, une continuation haussière de Cardano qui semble plus probable au final. En plus, Cardano, contrairement à certains coins, il n'a pas vraiment invalidé les structures précédentes. Hein. On n'est pas venu swipe les lows ici. Donc la possibilité que Cardano continue à la hausse là semble de plus en plus probable à l'heure actuelle. Mais en cas de dump, un retest des 1,21 semble de rigueur si on commence à dump sur Cardano, puisque c'est l'endroit où il y a le plus de volume en dessous de nous. Et au-dessus de cette ligne, ici, si on commence à structurer un bull flag ici à une échelle de temps un peu conséquente quand même, genre en moins 4 heures, on pourra supposer qu'une continuation haussière est de rigueur sur Cardano. Donc à voir ce qui se passe. On va voir versus BTC. Versus BTC, on voit que c'est clairement un marché haussier. Hein. Clairement un marché haussier. Donc voilà, c'est pareil qu'Ether. Hein. Si on est en marché haussier versus Bitcoin sur cet actif, ça veut dire qu'il outperforme le Bitcoin, c'est-à-dire que si le marché crypto continue à la hausse et que on veut maximiser ses gains, et ben il vaut mieux être sur de l'ADA que sur du Bitcoin. On va voir par curiosité ADA versus Ether ce que ça donne. ADA versus Ether. Donc pendant toute cette partie-là, l'ADA a outperformé l'Ether, puis après c'est l'Ether qui a pris le relais, qui a consolidé. Tac. Là, depuis le dump, depuis le 15 mai, on a l'impression que l'ADA reprend un peu le dessus. Effectivement, on est sorti du bull flag, donc à voir un peu comment ça va se passer. Pardon. Si on sort ici, qu'on structure et qu'on continue un peu à la hausse, l'ADA risque d'outperformer l'Ether, ce qui veut dire qu'il faudra mieux se placer sur l'ADA que sur l'Ether pour continuer à la hausse sur le marché des cryptos. Donc à voir aussi comment ça évolue. Ça vous permet d'être positionné sur l'actif qui performe le plus. Solana USDT. Alors, Solana, je vais enlever quelques dessins ici, histoire qu'on y voie un peu plus clair. Donc Solana, on avait cette grosse zone ici qui nous venait de l'espèce de top qui s'était formé de consolidation, où on était sorti pour dump de plus belle quand il y a eu la grosse correction du marché crypto. Ce dump n'est en réalité qu'un bull flag qui a break ici, et là on retourne dans la grosse zone d'accumulation précédente qui est en place depuis maintenant mi-avril. Donc l'analyse que je fais depuis le début sur ce coin va rester la même. Hein. À partir du moment où on commencera à structurer ici en 4 heures à peu près, à former une petite consolidation au-dessus de cette ligne qui représente le plus haut historique du 25 avril, qui n'a jamais vraiment été dépassé et structuré pour une continuation haussière. Hein. À chaque fois, on est venu vite fait le dépasser, mais après ça redump direct. Tant qu'on ne structure pas sainement au-dessus, je pense que ça risque vraiment d'être choppy, hein, comme on dit, c'est-à-dire que il n'y aura pas de claire tendance haussière en fait tant qu'on commence pas à structurer tranquillement au-dessus de cette ligne blanche. Hein. Par contre, si on doit commencer à aller un peu à la baisse sur le Solana versus dollar, si on doit commencer un peu à aller à la baisse, si le marché des cryptos se casse la gueule,
Là, on pourrait potentiellement aller chercher les 14 $ sur un gros dump, hein. Ce serait tout à fait possible, donc à surveiller s'il y a une deuxième vague de baisse qui arrive sur les cryptos. Donc cette zone-là, ce sera là où il y aura le prochain rebond si on va à la baisse. Sinon, pour se placer en longue, je pense que rien ne sert de se presser et attendre une structure ici au-dessus de la ligne des 48,7. Solana versus Bitcoin, on voit que ça repart à la hausse, hein, donc même topo que les autres. En fait, on voit que le Bitcoin, il est clairement pas strong du tout par rapport aux altcoins, donc concrètement, si on repart à la hausse, hein, sur le marché des cryptos, qu'il y a quasiment tout qui sera mieux que le Bitcoin à hold, hein, donc voilà pour ça. On peut regarder Sol versus Ether si la paire existe. La paire a l'air d'exister, mais sinon on peut la créer artificiellement. On va faire ça, tac. ETH USDT. Alors, ok, donc on voit que le Solana outperforme l'Ether depuis quand même un petit moment. Et là, on voit que c'est le moment où le Solana a commencé à consolider vers 6 $. Donc là, on est en train de consolider sur la paire Sol ETH, mais je pense qu'une grosse sortie de cette consolidation à la hausse pourrait continuer, pourrait faire en sorte que le Solana continue d'outperformer l'Ether, ce qui voudrait dire que le Solana serait un meilleur cheval que l'Ether. On peut vite faire regarder par rapport à l'ADA, parce que là, du coup, on compare un peu les coins les uns par rapport aux autres. Par rapport à l'ADA, on voit ici que à ce niveau-là, c'est le point le plus haut qui a fait le point le plus bas, donc c'est à partir de là qu'on a changé de trend. On pourrait penser que là, on est en train de former un gros bull flag. Donc, à voir si ici, on arrive à continuer à la hausse comme ça et à sortir de cette zone. On aurait donc un Solana qui outperforme l'ADA. Et du coup, Solana vaudrait plus le coup que ADA, qui vaudrait plus le coup que Ether, qui finalement vaudrait plus le coup que Bitcoin, dans cet ordre-là. Allez, maintenant on va voir ce qui se passe pour l'ORN. L'ORN, ça n'a pas l'air ouf du tout. Comparé à ce qu'on a vu, hein, parce que là on se retrouve à un coin en fait qui est en train de consolider ici au plus bas. Donc oui, j'imagine que si le marché des cryptos repart, eh ben, on pourra peut-être repartir un peu à la hausse ici, mais clairement c'est pas du tout ce qu'il y a de plus strong en ce moment, hein. On voit clairement que l'ADA, l'Ether et surtout le Solana ont bougé de manière bien plus convaincante que ce truc. Donc on va le laisser un peu évoluer, voir ce que ça donne, si jamais on arrive à avoir un peu de momentum là-dessus. Mais déjà on voit que le RSI ici en daily, on est sous la zone des... On est dans une zone un peu weak, ce qui n'était pas le cas sur le Solana ni sur l'ADA. Donc ouais, concrètement, à voir ce truc-là, je m'y intéresserai pas spécialement parce que on voit qu'on est en fin de cycle de baissier, quoi. Donc ça peut prendre encore beaucoup de temps avant de remonter. Si on est amené à dump plus bas, là ça va être direction vers les 3 $, quoi. Ici, tac, hop. Et si on est amené à repartir à la hausse, les prochains arrêts seront ici, par ici, entre 11 et 12. Ça pourrait être les prochaines targets en cas de marché haussier. Mais si le marché repart à la hausse, ce coin-là n'a pas l'air d'être celui qui repartira le plus fort, hein. Il a l'air weak as fuck, donc ça ne sert à rien de jouer les coins qui sont weak as fuck si on veut avoir des bénéfices rapidement. Il faut jouer les coins qui sont le plus strong et qui bougent rapidement. Là, ORN versus Bitcoin. On voit que même versus Bitcoin, hein, c'est pas ouf du tout. On forme un gros bull flag en fait en daily ici, mais tant qu'on n'en est pas sorti et qu'on part pas vraiment, on commence pas une nouvelle impulsion haussière, ça ne vaut clairement pas le coup au final de s'intéresser à ce coin là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle que bien sûr cette vidéo ne donnait pas de conseils en investissement, mais que c'était surtout à but éducatif. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous nous regardez régulièrement, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air pour nous soutenir et de nous follow sur Twitter et de venir sur notre Discord pour discuter avec nous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!